Notre-Oignon, Franche-Comté-Nord, Belfort. On a beaucoup entendu parler de graphisme, d'Internet. Moi, je voudrais quand même parler de notre présence dans la cité, de notre présence. Dernièrement, je suis président d'une association culturelle, il a fallu que j'aille voir le journal local, l'Est républicain. Je suis allée voir la secrétaire, j'ai dit voilà, je voudrais un rendez-vous avec le directeur. Le directeur était dans son bureau, il me voit, puis il dit à la secrétaire, je la prends tout de suite. Bon, j'arrive, il me présente, il me dit, mais je vous connais, vous. Ah bon, ben, peut-être, je ne sais pas. Vous êtes Jeanne Mal. Alors j'étais soufflée, hein. Et en plus, il me dit, juste avant d'accompagner la vie. Alors j'ai dit, écoutez. C'est l'histoire vraie. J'étais vraiment soufflée et j'en ai profité, je n'ai pas du tout pour ça. J'ai dit, écoutez, ça serait bien si vous faisiez un petit article ou une interview avec nous, qui ne soit pas au moment de la Toussaint et du jour des morts, parce que c'est toujours à ce moment-là qu'on vient nous contacter. C'est vrai que le bénévole Jalmal, il doit être humble, c'est vrai, mais il doit être humble vis-à-vis du malade, vis-à-vis des soignants. Mais dans la cité, moi je crois qu'il doit perdre un peu cette humilité et puis se faire connaître, parler de ce qu'il fait. Il ne faut pas rester dans notre petit coin à dire oh non, on ne dit pas ce qu'on fait. Alors non, il faut aller aux réunions où on est invité. Et il faut se présenter, même si on n'a pas grand-chose à dire, il faut être là. Donc la transition était parfaite. Donc je vais demander maintenant à Dominique Saint-Fargarneau et Isabelle Pighetti, c'est ça? Dominique est là. Donc de nous rejoindre justement pour nous parler de l'expo photo que vous avez pu voir aujourd'hui. Je suis Dominique Saint-Fargarneau et avec Isabelle Pighetti, nous avons donc conçu cette exposition photo sur les soins palliatifs pour essayer justement de les faire connaître un peu partout. Et maintenant, on se prépare à aller en France, dans toutes les villes qui le souhaitent, en tournée. Voilà, nous préparons notre prochaine tournée. L'objectif de l'exposition, c'est parler de la mort avec l'enfant. Donc elle se passe comment? En 4 ateliers, 4 étapes qui sont naître, grandir, vieillir et mourir, où l'objectif est d'accueillir des enfants de grande maternelle jusqu'au CM2, donc 5-6 ans jusqu'à 11 ans, et au travers de ces 4 ateliers, de laisser l'expression de l'enfant sur ce qu'est naître, grandir, vieillir et mourir. L'expression comment? Par la voix, par le jeu, par ce que l'on regarde dans l'atelier. Mais au travers de ces ateliers, c'est d'accueillir aussi des parents ou des accompagnants adultes, qu'ils soient parents, instituteurs ou animateurs. Et sur ces 8 jours, ça nous a permis d'accueillir 600 enfants et à la fois à peu près 1400 personnes. Donc on l'a organisé en 2006, 4 ans après. J'ai discuté une demi-heure hier soir au téléphone avec quelqu'un qui souhaite devenir accompagnant bénévole à l'association. On ne s'imagine pas, quelquefois je pense aussi effectivement les gens ont besoin de faire du chemin au bout d'un certain temps par rapport à nos objectifs et ça a encore de l'impact 4 ans après. Et c'est le témoignage que je voulais vous apporter. Je suis Jean-Marc Patreigne. J'ai animé des stages de formation à la communication sur Germain. J'ai commencé, mon premier stage c'était à Dijon en 99, j'en ai fait 3 à Dijon, 1 à Annecy et 5 au niveau de la fédération à Paris. Les stages permettent aux gens de progresser d'une manière relativement excellente, je dirais, parce qu'ils sont basés non pas sur la compétition individuelle, mais sur le fait que nous apportions, que nous réfléchissions tous ensemble sur ce qu'il y a à dire et que nous aidions mutuellement pour que cette communication se fasse dans les meilleures conditions possibles. Je remercie tous les participants qui ont eu le courage d'affronter les caméras, d'affronter cette difficulté de parler devant un public et devant un œil qui est très scrutateur. Alors, merci. Et en temps limité. Merci beaucoup. Je vais vous donner la parole, madame, avec ce micro, pour témoigner justement, puisque vous avez été crénée, vous avez fait partie de ce groupe.
Oui, donc je suis Bernadette Richard de Jeanne-Malve Vendée. Ce qui a été vraiment les temps forts de cette participation, ça a été effectivement un travail en équipe très fort, très intense, parce que malgré tout, le temps est tout de même limité. On a un peu plus d'une journée et demie. Le temps est limité, donc travail intense en équipe, à échanger, à communiquer entre nous, à recevoir les informations des autres que nous ne connaissions pas. Donc on s'est soudés, on a été solidaires, on a échangé des idées, ça a été très important. Et donc en plus on a pu approfondir le message Jeanne-Malve. Et on le voit maintenant en fait lorsque nous allons dans des établissements auprès de différents publics, eh bien nous voyons combien cette formation nous est utile, indispensable. Les circonstances ont fait que j'ai participé à une émission télévisée sur TV Vendée. Le message qu'on veut faire passer dans des petits créneaux de temps de 20 secondes pour une émission qui va durer environ une demi-heure, mais quand on est à deux sur le plateau, on partage le temps, plus le temps de l'animateur, ce qui fait que ça donne vraiment des séquences brèves, où il faut vraiment dire l'essentiel de ce qu'on a à dire. Alors, posséder déjà son sujet, voilà, à fond, et donc ça a redemandé un nouveau travail de retravailler le sujet, réapprofondir la question, le message, ce qu'on a envie de faire passer à la société, aux téléspectateurs. Un énorme travail de fond, malgré le travail qui avait déjà été fait. Et puis après, se dire là-dedans, voilà, il faut que je prenne l'essentiel. Voilà, donc j'espère que le message sera bien passé, mais en tout cas, la formation m'a été très utile. Il y a le travail, bien sûr, et c'est être vrai. Ne dites que des choses que vous ressentez, que vous avez vécues et dont vous avez envie de témoigner. Si vous êtes vrai, votre message passera. Juste peut-être rajouter que si effectivement ces formations sont proposées par la Fédération Jeanne-Malve, c'est parce que des professionnels de la communication, en l'occurrence Jean-Marc Latreille ou Richard Borgna ou les collègues qu'il a invités à venir, sont intervenus aussi à titre bénévole pour justement nous aider à améliorer la communication. Continuez à pousser, faites-nous une très très belle forêt, et puis j'aime pas le mot prosélytisme, mais surtout vous êtes chacun les ambassadeurs de ce que vous faites. Et quand elle vous a parlé de plaisir, si vous avez du plaisir à faire ce que vous faites, donnez-le, ça se transmet le plaisir, donnez-le aux autres. Je vois qu'il y a des gens absolument de tous les âges. Partagez-le, montrez que vous êtes gai, c'est pas parce qu'on parle de la mort qu'il faut chuchoter, qu'il faut faire la gueule. S'il vous plaît, parlez, soyez ce que vous êtes, soyez qui vous êtes, soyez vrai. Alors je vois qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais ça c'est normal, mais je vois qu'il y a aussi tous les âges. Parlez-en autour de vous, transmettez votre enthousiasme, votre amour, votre plaisir, soyez citoyens, soyez solidaires et continuez comme ça. Bon exemple de communication. Alors un très très grand bravo à Brigitte, heureusement, on a eu le privilège de pouvoir bénéficier de... Pour être conforme à l'ordre du jour annoncé, je me dois d'ouvrir cette assemblée générale et vous présenter le rapport moral de l'année 2009. Après une telle matinée de réflexion sur la communication, plus précisément sur les exigences d'une bonne communication, je me dois dans la présentation de ce rapport d'être brève et concise. C'est un exercice très difficile pour moi et je ne suis pas sûre d'y parvenir. Un rapport moral a pour finalité de dégager les grandes lignes de l'année écoulée pour ensuite préciser le cap, les objectifs, la stratégie politique de notre fédération pour les mois à venir,
prenant en compte l'actualité, l'évolution de notre environnement et de notre société. J'ai envie de dire ma conviction profonde, à savoir que la fédération n'a pas de raison d'être pour elle-même. Son existence ne se justifie que par rapport aux associations qu'elle fédère et qu'elle représente à l'extérieur, par l'aide et le soutien qu'elle leur accorde, par l'harmonisation du mouvement, tout en préservant la richesse et l'inventivité régionale et locale pour conférer à notre mouvement une portée nationale. La réputation du mouvement Jalmalve est incontestable. Nous la devons aux qualités et au charisme des fondateurs, aux militants de la première heure, aux administrateurs et à l'ensemble des associations et aux bénévoles qui se sont mobilisés autour d'eux au fil des années. Notre responsabilité aujourd'hui est non seulement de maintenir cette notoriété, cette excellence, mais de contribuer à son développement, à son rayonnement, en faisant preuve d'adaptation, de réactivité par rapport à l'évolution de notre environnement et de notre société. Il nous faut donc réactiver le militantisme. La Fédération Jalmalve, c'est avant tout des bénévoles de terrain mobilisés dans leurs régions respectives, le plus souvent des acteurs encore en activité professionnelle, et dont les possibilités et la disponibilité ne sont pas sans limite. Si nous voulons que la Fédération non seulement maintienne son cap actuel, mais qu'elle puisse aussi se développer, qu'elle soit en mesure d'augmenter son impact au cœur de notre société, il est nécessaire, il est indispensable que son fonctionnement, ses activités, le projet associatif qu'elle porte, soit l'affaire de tous, de nous tous. Pour cela, nous avons besoin de vous tous, de votre mobilisation, de votre implication, non seulement pour dynamiser votre propre association, mais aussi pour contribuer au développement du projet associatif de notre fédération. Je sais pouvoir compter sur vous, je vous en suis très reconnaissante et vous remercie du fond du cœur. Avant d'ouvrir le débat, nous proposons de continuer sur le rapport d'activité. Et après le rapport d'activité, c'est à ce moment-là qu'on pourra débattre, répondre aux éventuelles questions et passer au vote.